Éditorial là. Quand le ministère de l'Éducation oublie de défendre l'école, c'est titre éditorial qui paraît dans la livraison nouvelliste pendant le week-end là, l'hypothèse signature France Duval, lecture Junior Célestin. Cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, après avoir raté la rentrée des classes de septembre, a dégainé son arsenal répressif pour menacer les écoles, les parents et les élèves qui ont devancé sa date officielle de réouverture des classes pour reprendre les cours. Le MENFP, dans une circulaire datée du 5 septembre 2025, évoque les dispositions d'un décret de 1974 pour faire peur et tenter de forcer des récalcitrants à prolonger leurs vacances. Fièrement, le ministère rappelle que l'article 29 du dit décret confère au MENFP l'autorité de sévir contre les chefs d'établissements privés qui agissent contrairement et avec effronterie à ces décisions. Les fonctionnaires du ministère ont cependant oublié que le texte de loi cité date d'un temps où les jours de classe perdus pour cause de grève, manifestations, insécurité ou autres n'existaient pas. Dans un pays où depuis 1986, aucune année scolaire n'a pu être complétée, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle devrait encourager les éducateurs à travailler autant qu'ils peuvent et même imposer des calendriers plus longs. Nous avons tellement de retard à rattraper et de mise à niveau à effectuer. Dans un pays où les enseignants du secteur public ont toujours matière à faire grève, le stratagème d'une rentrée scolaire à date unique pour tous ne suffit pas pour combler le fossé entre les enfants du privé et ceux du public. La République, et on n'apprend rien à personne, entretient un système éducatif à plusieurs strates qui est une usine de fabrication d'inégalités et de frustration. Il faut plus de jours de travail, beaucoup plus de bonne volonté et moins de posture. Dans un pays qui connaît à la fois une fuite massive de cerveau et une destruction abyssale de son capital humain, le rôle du ministère de l'Éducation nationale est-il de dresser des barrières sur le chemin des apprentissages ou de les encourager par tous les moyens? Est-ce parce que les cadres du ministère de l'Éducation nationale sont incapables de respecter les prévisions et de s'assurer de la réouverture des classes en septembre que tous les enfants et parents qui le souhaitent soient obligés de perdre la capacité de s'aligner sur le calendrier des examens internationaux et des rentrées académiques hors Haïti? Les annonces de rentrée scolaire reportées par le MENFP sont toujours tardives et surprennent bon nombre d'écoles privées majoritaires dans le pays. C'est vrai que seulement une catégorie d'élèves fréquente les écoles qui peuvent s'offrir le luxe de reprendre les études en août ou en septembre, mais au lieu de chercher à les punir, la tâche du ministère de l'Éducation nationale devrait être de tout entreprendre pour permettre à tous d'aller à l'école le plus tôt et le plus longtemps possible. Le ministère doit faciliter l'augmentation du nombre de passés en classe, pas chercher à les diminuer. Le ministère doit proposer aux écoles d'organiser des cours préparatoires, des séances de travaux dirigés ou toute autre option qui ramène les enfants en classe le plus tôt si c'est le concept de réouverture des classes qui le dérange. Mais le ministère ne doit pas menacer. Dans un pays où 80% des établissements scolaires à tous les niveaux, du préscolaire à l'université, relèvent du privé et que les parents se saignent des quatre veines pour assurer le pain de l'instruction à leur progéniture, le MENFP devrait avoir honte de son communiqué truffé de menaces. Sauf si, effectivement, le rôle du ministère est d'en finir lentement, mais certainement, avec l'école haïtienne. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Duval, merci. Je pense que vous êtes disponible pour l'écritage éditorial, ça. Bon Dieu, nous fait éditorial, ça plusieurs fois déjà. Oui, ces dernières années, FD, on en revient. Ah, et au même mot, rebelote. Malheureusement, M. Alphonse, ministère mal pour apprendre. Ah, bon. Ministère mal pour apprendre, ministère double classe, ministère confond, d'accord, dit un rigorisme
dépassé avec une situation qui évoluait. Qui cette situation évolue? Oui, une loi qui dit que le ministère de toute l'école suive les décisions qu'elle prend, mais en même temps, il faut que le ministère soit au courant que dans le pays, ça, ou par contre, quand les jours l'école va faire vrai, alors chaque soir en plus son bon bagaille. Et c'est là, plus tant que nous capable apprendre parce que y en a couru, y a toute qualité problème, c'est content d'être content. Hein? Premièrement, M. Alphonse, l'État est paré pour l'école ouverte en septembre. Budget paré, tout est paré. Ministère a oublié ouvert l'école en septembre. Ministère a sorti un communiqué bien tard pour dire l'école c'est en octobre là pour ouvert. C'est pas la première fois que ça arrive au ministère, non, mais ça arrive encore année ça. Il n'a pas ouvert l'école là pour l'ouvrir l'école là. Et puis, quand il est là, il prend bâton, il prend gros voile pour lui dire que depuis ouvert l'école, il a mis des sanctions sur. Mais dans la technicité, on rappelle le contexte historique, texte là, et réalité, je dis. Bon, c'est un décret qui date de 1974 et que le ministère a allé pour le faire mon peur, pour le forcer qu'un citoyen aurait en vacances. Le ministère a dit, l'article 29 du décret confère au MEF l'autorité de sévir contre les chefs d'établissement privés qui agissent contrairement et avec effronterie à cette décision. Bon, bref, M. Alphonse, si le ministère a été ministère vrai, il a qu'on en 1974, pas de qu'on gagne jour raté dans l'école, M. Alphonse. Pas de qu'on gagne grève, pas de qu'on gagne sécurité, pas de qu'on gagne incident qui fait l'école pas faite. C'est vrai, mais l'école a été faite tout jour pour le faire. Et bien, M. Alphonse, laisse ça, personne n'a même eu intention ouvrir l'école avant, puisque ça allait de soi que l'école t'a faite. Je dis à là, ou par contre, qui joue l'école l'a faite, qui joue l'école pas faite, d'ailleurs, l'école qui n'a pas faite du tout, parce qu'il n'y a pas même un local encore, il y a une zone côté priorité encore, et puis le ministère a fait ça l'affaire. Année passée, de janvier quasiment à juin, l'État était en grève. Professeur l'État était en grève. Il a réclamé ça, oui, mais si moun yo pas de plein d'instructions. Alors, au ministère de ce genre, t'as fait pour le gourmet, pour l'école retrouver. Et il y a l'autre côté gratter, d'un coup, il dit qu'à gratter, oui, d'un coup, et parce qu'on fossé l'école privée et l'école publique, et t'as qu'à gratter là. C'est vrai qu'on fossé. Alors, plus bon façon pour combler fossé, c'est faire l'école l'État, côté moun yo a touché 13 mois, 14 mois des fois, et bien, fait au travail. Parce que le premier ministère n'a pas fait travail, c'est employé par lui. Voilà que l'autre voulait travailler, le ministère a gommé pour ne pas travailler. FDS, le ministère au courant, c'est lui-même qui gouverne un système éducatif à plusieurs strates qui sont usines qui fabriquent inégalité et frustration dans le pays. Le courant? Oh, ben, le ministère comme ça, le ministère a fait déclaration, le ministère a dit l'école crasée, etc. Le ministère au courant. Mais est-ce que le ministère connaît que pour nous sortir, on partit dans le problème, nous avons besoin de plus de jours de travail, beaucoup plus de bonne volonté et moins de posture. Parce que nous avons l'autre problème, là, fuite de cerveau. Non, nous avons deux problèmes, fuite de cerveau et destruction de capital humain. Ouais. Fuite de cerveau, c'est les gens qui volontairement partent. Destruction de capital humain, M. Alphonse, c'est les gens qui retirent et ne pas faire l'école pour l'aller. Ni dans le kindergarten, ni dans le primaire, ni dans le secondaire, ni dans l'universitaire, ni dans le professionnel. Parce que c'est toute l'école qui est affectée par la difficulté que nous avons. Et voilà que nous avons inventé une nouvelle barrière pour nous mettre devant la porte pour ne pas sortir pour aller à l'école. C'est si nous obligés pour aller à l'école en cachette. Ah, mais c'est uniforme. Bon, c'est honteux, tu le dis dans l'éditorial. Bon, maintenant, job ministère, c'est d'encourager mon apprendre par tous les moyens, d'éprouver, d'être capable. Oui. Parce que cette affaire que le ministère n'a pas qu'à respecter la prévision par lui pour faire l'école ouverte en septembre, et puis qu'on a empêché parents avec Timounio. Parce que l'école, son bagage global sur la terre, M. Alphonse. Bon, date sous fini, on peut être inscrit, par exemple, dans l'université à l'étranger. Eh bien, les Haïti, les mêmes refusent l'école ou aligner sous date qui gagne dans l'autre pays qui semble nous. Eh bien, M. Alphonse, des fois, son année, il faut perdre, oui. Déjà, nous allons continuer à faire toute date. On essaie d'ouvrir le plus tôt possible pour gagner le maximum.
pendant pas gen goumès autour de l'école là, plutôt nous ouvert jeudi en septembre, parce que année ça, théoriquement, nous avons une élection. Ça, élection, veut dire, M. Alphonse. Oh, tout problème et tension. Théoriquement, nous avons une élection. Alors, si ça, c'est une élection, plutôt nous ouvert l'école la plus bonne que possible. Nous suivons la grève des enseignants. Parce que chaque année, gagne. Plutôt nous ouvert l'école la plus bonne que possible. Quand un cyclone, plutôt nous ouvert l'école la plus bonne que possible. Insécurité qui a frappé n'importe qui zone, n'importe qui bon, n'importe qui le. Plutôt nous ouvert l'école la plus bonne que possible. On peut y dans quoi Haïti, M. Alphonse? On peut y dans quoi Haïti? C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines par an. Oui, pour nous donner l'école ouverte. Oui. Ou toujours il y a des gens qui apprennent. Ouais. Faut que tu aies une radio éducative, télévision éducative, mettez, matin, M. Alphonse, me découvre mon professeur mathématique qui a touché $250,000 par mois. Vous comprenez ça le fait, M. Alphonse? Dis-moi. Vous comprenez le fait pour mathématiques, yo? Qui bon? Mais on va écrire les OnlyFans. Vous comprenez ça, M. Alphonse? Oui, je mets tout le bagage là-dedans. Eh bien, M. Alphonse, et là, la fait pour mathématiques, tout le monde vient regarder pour mathématiques là, M. Alphonse. Ah, mettez le bon. Ils font vrai pour mathématiques. Ils ont fait son channel pornographique. Ah. C'est que, s'ouvre les capteurs, attention, Mounio, c'est sur TikTok pour faire formule mathématique. Et sur WhatsApp pour voir le bail. C'est ça que le ministère a réglé. C'est ajuster à capacité, à ça disponible dans la technologie et à qui boit public là est. Mais c'est pas empêcher tout le monde à l'école. Et encore moins, sur le ministère ne doit pas menacer. Cette affaire de menacer les récalcitrants qui, avec effronterie, pas respecter des décisions. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi ces expressions pour le ministère de l'Éducation nationale à parler avec des éducateurs, des parents et des timouns, l'école? Oui, Jesus. Eh ben, là, tout, ça, c'est parce que parents, ils font classe action, hein. On plainte collective contre le ministère, parce que, tu sais, on parle l'école, et puis, traîner devant la justice pour dommage d'intérêt. Notre français, ça, comme si on parlait, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, bien entendu, la justice est compliquée pour t'amener le ministère devant la justice. Mais le ministère, bon, en tout cas. Mais l'État devant la justice. Bien entendu, ça n'a pas dit à la M. Alphonse, il n'a pas caché le fait que son groupe de monde seulement qui n'est pas un moyen, non, que l'école qui a ouvert en août, en septembre. C'est l'école qui a ouvert en août, en septembre, c'est l'école côté parents qui a moyen, petit monde qui a moyen, qui a cob. Mais travail ministère, oui, travail ministère, c'est pas empêcher ça à l'école, mais c'est ouais, c'est l'affaire l'autre toi à l'école. Justement, qu'on y a l'affaire, qu'on est dans le cadre de l'État, pour l'État, c'est monde qui va gagner aux sociaux, et manuel, moyen, accompagnement nécessaire pour eux-mêmes pour aller à l'école. Tout. Mais jeudi, là, nous, combien il y a 8 septembre? 8. Nous pouvons attendre aux mesures pour nous sommes entrés des classes. Même le ministère des Travaux publics pour commencer par une route, nous pouvons entrer des classes. Mais encore une fois, une distraction a fait nous parler son bail qui va gagner 15 sens pour nous demander ça pour faire. Yo pas égaré, non? Yo pas égaré. Yo créé un shining object, yo ba une diversion, un écran de fumée pour aller discuter son bagage oiseuse pour pas questionner responsabilité. Ils ne sont pas Job l'école là c'est fait tout ça capable pour tout le monde entrer l'école plus bonheur que possible et rester l'école le plus longtemps que possible. C'est ça que c'est ça. Après menacer, on dit c'est le ministère devrait avoir honte de son communiqué truffé de menaces, sauf si effectivement le rôle du ministère est d'en finir lentement mais certainement avec l'école haïtienne. Parce que deuxième partie ça tout et les cas de vérité par rapport à ça regarde là. Ça qui est dans le journal là encore, M. Duval. Non, mais pas dans le parole, M. Alphonse. L'État a pris moun pour l'école va ouvert. 80% de l'école est privée, l'État occuper le dehors, non? Mais le courant est ça. Et parents qui font quoi en 4, qui 5 20 en 8 pour voir les moun l'école. Oui, l'État non voir les moun l'école. Alors parents fait sacrifice pour voir les moun l'école ou même mouchita dans bureau, deux bureaux croisés sous bureau
on dit non, il faut l'école pas ouverte. Constitution pas dit enseignement primaire obligatoire, et par responsabilité de l'État lié, par exemple. Constitution, qu'est-ce que ça d'ailleurs? Mais ça non, pas projet, mon yo a fait, On passe de 2025 là, oui? Non, on parle de bail. Sérieux, il est plus ou moins. En tout cas. Bon, en tout cas, mon yo, encore une fois, regarde ce qu'ils font. C'est 3e ou 4e fois nous avons éditorial comme ça au cours des années, nous avons décrypté. À chaque fois, il a provoqué même questionnement, même parlant pile, même mon yo pas apprendre rien. Mon yo pas poursuivre l'État pour irresponsabilité, ou pas comprendre tout que c'est détourner nos de vrais problèmes. Je dis là, c'est quid d'évaluation scolaire, quid de subvention, quid de relocalisation des écoles. C'est aménagement pour que tout le monde qui pas de chance à aller, qui ça a fait pour tout le monde qui délocalisé, est-ce que gagne de l'école privée, il a utilisé pour que tout le monde public yo ka suivre, même si c'est après-midi. C'est bagay ça on doit attendre là matin là, ou bien semaine ça qui passe et semaine qui vient là. Et pas manquer mon dégâts ni menacer mon. Bon, bref. Voilà, voilà. Ça gagne un journal là, s'il vous plaît. L'hémorragie invisible, 400-900 millions de capital humain détruit par les gangs en 2024. C'est une étude qui fait et qui prend des critères d'études étrangères qui expliquait que ça n'a fait là, la détruit capital humain en Haïti. Eh bien, M. Alphonse, faut nous garder, faut nous lire, faut nous chercher à comprendre, parce que ça n'a fait aucune conséquence. Ça gagne à faire aucune conséquence. Mauvaise réponse l'État, aucune conséquence. Pour je dire, vous demain, encore s'il vous plaît. Oui, M. Alphonse. Le ministère de l'Éducation nationale interdit la reprise scolaire avant le 1er octobre 2025. C'est ça qui a provoqué l'éditorial là. Avion et pilote américain banni de l'aéroport de Port-au-Prince jusqu'en mars 2026. Quel est le plan du CPT pour le 7 février 2026? C'est une petite question que M. Geoffroy a posée. Et l'autre nouvelle toujours, un juge bloque la décision de l'administration Trump de mettre fin aux protections légales pour 1,1 million d'Haïtiens et de Vénézuéliens. Le gouvernement des Bahamas interdit l'entrée de son territoire aux Haïtiens sollicitant un visa d'immigrants pour les USA. Johnson Sabin, Milo Milfort et Gaël Turine décrochent le prix Visa d'or France Info du meilleur reportage numérique. Toujours dans la nouvelle ce week-end, une quinzaine de présumés criminels tués à Liancourt. Lobbying, la République dominicaine comme Haïti. Vous entendez, M. Alphonse? Tout le monde a payé du lobbying ici. Damson Duperval, l'économiste haïtien désigné leader mondial en inclusion financière. Nesmi Maninga nommé envoyé de haut niveau et conseiller pour l'éducation du GPE. Et puis Cap Haïtien, installation d'une nouvelle commission municipale provisoire. Merci, M. Duval. Bonne semaine. Kembela, M. Alphonse. Kembela, c'est ton plaisir. Dani. Où est pour la Turquie, M. Alphonse? Madame Gatmachon, et passeport perdu là, mal fait mon cours de Gimatri. Ah, parce que Madame Gatmachon, on a mis pour la Turquie pour diablement qui est mou. Non. Là où le compresseur ça, vous comptez Sénat? Oui, même, je ne pas attendre. Oui. Ah, Madame Gatmachon, Sénat, c'est une indication que tu es Sénat. Sénatique? Non, on va la tiki, ça? Non, il y a quelqu'un qui joue dans Tiki. Ada. Il y a Goulet. Oui, il y a joué dans Tiki. Pour Tiki, il faut avoir la petite maille au Tiki, le solide. Faut avoir on t-shirt radé sous lui, maille au Tiki, le solide, la prof Tiki. Ah, c'est dans l'aide net. Bonne chance, même madame toute belle. Bonne journée, M. Alphonse. Merci.